1 Samuel, chapitre 23. Les habitants de Keïla, attaqués par les Philistins et délivrés par David. David, poursuivi par Saül. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins ont attaqué Keïla et qu'ils saccagent les airs. David consulta l'Éternel en disant : Irai-je et battrai-je ces Philistins ? L'Éternel lui répondit : Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent : Nous voici dans la crainte, ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins ? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit : Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla. Il attaqua les Philistins, et il emmena leur cheptel et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David sauva les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiathar, fils d'Ahimelech, avait pris la fuite pour rejoindre David à Keïla, il était descendu, l'éphod en main. On rapporta à Saül que David était arrivé à Keïla. Alors Saül dit : Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. Alors Saül bâtit le rappel de tout le peuple pour la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mal que Saül tramait contre lui et dit au sacrificateur Abiathar : Apporte l'éphod. David dit : Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur est bien informé. Saül cherche à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles entre ses mains ? Saül descendra-t-il comme ton serviteur en a été informé ? Éternel, Dieu d'Israël, daigne l'indiquer à ton serviteur. Et l'Éternel répondit : Il descendra. David dit encore : Les autorités de Keïla me livreront-elles, moi et mes hommes, entre les mains de Saül ? Et l'Éternel répondit : Elles te livreront. Alors David se leva avec ses hommes, environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent d'où ils purent. On rapporta à Saül que David s'était échappé de Keïla et il renonça à son expédition. David dans les déserts de Ziph et de Mahon. David resta au désert, dans les fortins, et il resta sur la montagne, dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie. David était au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. Il lui dit : Sois sans crainte, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. Ils conclurent tous deux une alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Des Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa, et dirent : David est caché parmi nous dans les fortins, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui est au sud de Yeshimon. Maintenant, puisque tu désires tellement descendre, descends au roi. Quant à nous, nous le livrerons entre les mains du roi. Saül dit : Soyez bénis de l'Éternel, car vous avez des égards pour moi. Allez, je vous prie, vérifiez encore, faites des reconnaissances, examinez dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'a vu. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez, faites la reconnaissance de toutes les cachettes où il a pu se cacher.
puis revenez vers moi avec quelque chose de vérifié, et je m'en irai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et se rendirent à Ziph, avant Saül. David et ses hommes étaient au désert de Maon, dans la Araba, au sud de Yeshimon. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On le rapporta à David, qui descendit du roc et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses hommes de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment devant Saül. Mais déjà, Saül et ses gens cernaient David et ses hommes pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül : « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait irruption dans le pays. » Saül revint sur ses pas. Il cessa de poursuivre David pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Amalekot.